Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau numéro du JT de la télé. Et cette semaine, on a quand même un gros sommaire, le voici. On commencera par l'émission Martin Veil et les nouveaux gourous. L'animateur Martin Veil est de retour en prime time sur TMC. Découvrez la date de diffusion de cette nouvelle émission. On continuera avec La planète est-elle vraiment foutue? Carole Rousseau aux commandes d'une nouvelle soirée continue. Découvrez la date de diffusion et le sommaire de cette émission. Sans oublier et on terminera par les audiences de novembre. TF1 leader en baisse tout comme M6 et France 3. France 2 se maintient. C8 reste derrière TMC, stable. France 5 puissant. RMC découverte en hausse. Gulli et Chéri 25 en stable pour ce mois-ci. Mais on parlera également des audiences des chaînes d'information qui sont été boostées par le mouvement des Gilets jaunes. BFM TV au-dessus des 3% de part de marché avec une énorme progression. LCI passe devant CNews en progression. France Info au plus haut depuis sa création, tout comme CNews et LCI. On vous donnera tous les détails en fin de vidéo. Sans oublier comme chaque semaine les audiences de la semaine. Et cette semaine on parlera encore de 2 émissions avec le Ballon d'Or, avec un très joli score pour la chaîne L'équipe, et le retour décevant de l'émission de compétition Beauty Match sur TFX, qui n'a pas vraiment retrouvé son public, mais on vous donnera tous les détails de ces chiffres en fin de vidéo. Alors on est parti pour l'émission, c'est parti, générique. On commence cette vidéo avec Martin Veil et les nouveaux gourous. Martin Veil est de retour en prime time sur TMC. Découvrez la date de diffusion de sa nouvelle émission. Alors que le journaliste n'est pas apparu dans Quotidien depuis fin juin, Martin Veil est de retour en prime time. En effet, depuis la rentrée, Martin Veil est absent de Quotidien sur TMC, car il va désormais voler de ses propres ailes. Ainsi, le 11 décembre prochain, Martin Veil prendra les commandes d'une nouvelle collection de prime time, toujours produite par Bangoumi, qui produit également Quotidien. Ce n'est pas la première fois que Martin Veil décroche un prime time, puisqu'en juin 2017, il avait animé Trump saison 1, qui avait réuni 819 000 téléspectateurs, soit 3,8% du public. 5 mois plus tard, il avait animé Trump un an jour pour jour, qui avait attiré 785 000 personnes et 3,6% du public. Pour le coup d'envoi, les téléspectateurs découvriront Martin Veil et les nouveaux gourous. Dans ce premier numéro, Martin Veil va s'intéresser à ceux qui administrent l'Aluliesca, une drogue hallucinogène interdite en France, mais vendue à l'étranger. Provoquant transe, vision et purge, celle-ci est portée par un homme qui tente de l'implanter en Europe. Puis, le journaliste évoquera les nouveaux machos et les cours de masculinité proposés un an après les mouvements MeToo et Balance ton porc. Enfin, ce premier prime s'achèvera par la rencontre du jeune homme avec Jésus, tout simplement, revenu à Brasilia, où il vit entouré de ses disciples, une rencontre plutôt inattendue qui va surprendre beaucoup et qui a même surpris le jeune homme. Retrouvez Martin Veil et les nouveaux gourous le mardi 11 décembre prochain à partir de 21h sur TMC, bien sûr. Que pensez-vous du concept de cette émission? Allez-vous regarder l'émission lorsqu'elle sera diffusée? Dites-nous tout ça en commentaire, on vous lira bien évidemment. Et on continue avec La planète est-elle vraiment foutue? Carole Rousseau aux commandes d'une soirée en continu. Découvrez la date de diffusion de l'émission sur C8. C8 diffusera très bientôt une soirée spéciale consacrée au changement climatique avec un document suivi d'un débat. En effet, l'ancienne animatrice de TF1 présentera sa première soirée continue en direct sur C8 avec la diffusion d'un documentaire produit par Victor Robert intitulé La planète est-elle vraiment foutue, suivi d'un débat. À l'occasion de la COP24, le document dressera un état des lieux de la planète, partant du cri d'alarme lancé par l'ancien ministre de la Transition écologique Nicolas Hulot, qui, en annonçant sa démission à la fin du mois d'août sur l'antenne de France Inter, avait fait le constat que nous étions tous complices de la tragédie en cours de gestation, je cite,
Et depuis le 2 août dernier, l'humanité vit à crédit. À cette date, elle a consommé en seulement 4 mois toutes les ressources que la planète pouvait produire en une année. Depuis quelques mois, le discours des scientifiques s'est durci sous l'effet du changement climatique, de la croissance démographique et de la consommation accrue des ressources naturelles. Ils estiment que la planète a atteint son point de rupture. Les prédictions de plus en plus alarmistes sont-elles exagérées? L'homme peut-il encore sauver son propre avenir? Des questions auxquelles le documentaire tentera de répondre, mais aussi lors du débat animé par Carole Rousseau en deuxième partie de soirée. Elle sera entourée de scientifiques et de spécialistes du climat. Le mercredi 12 décembre sur C8, un nouveau documentaire de La planète est-elle vraiment foutue à 21h suivi d'un débat avec Carole Rousseau sera proposé sur la chaîne afin de répondre aux questions que les Français se posent sur le climat. Que pensez-vous de cette émission? Allez-vous regarder l'émission lorsqu'elle sera diffusée? Dites-nous tout ça en commentaire, on vous lira bien évidemment. Et on termine avec les audiences de novembre. TF1 leader en baisse tout comme M6 et France 3. France 2 se maintient, C8 reste derrière TMC stable, France 5 est puissant, RMC Découverte en hausse tout comme Gulli et Chéri 25 qui sont elles stables. Comme tous les mois, Médiamétrie révèle les audiences mensuelles des chaînes de télévision, voici donc tous les scores. TF1 reste toujours largement leader avec 20% de part de marché en moyenne, soit une audience quand même en recul de moins 0,9% sur un mois et moins 0,4% sur un an. C'est la plus grosse baisse de part d'audience en téléspectateurs sur un an. France 2 est à 13,4% de part de marché, soit une audience sur un an de moins 0,1% sur un mois et plus 0,3% sur un an. M6 est à 9,3% de part de marché, soit une baisse de moins 0,4% sur un mois et moins 0,3% sur un an. France 3 atteint 9,2% de part d'audience, soit une baisse de moins 0,3% sur un mois et sur un an pour ce mois-ci. France 5 est stable avec 3,6% de part de marché en moyenne, soit plus 0,1% sur un mois et égal sur un an. TMC est à 3,2% de part d'audience, la chaîne augmente de plus 0,1% sur un mois mais moins 0,2% sur un an, la chaîne du groupe TF1 étant stable devant C8. C8 justement est juste derrière avec 3% de part d'audience en moyenne, soit une hausse de plus 0,1% sur un an mais une baisse de moins 0,1% sur un an. La chaîne gratuite du groupe Canal+ est stable et reste derrière TMC. W9 suit juste derrière avec 2,6% de part de marché, soit égal sur un mois et en légère baisse de moins 0,1% sur un an. Arte atteint 2,4% de part d'audience, soit une légère hausse de plus 0,1% sur un mois et égal sur un an. RMC Découverte est en légère hausse avec 2,3% de part d'audience de moyenne, soit plus 0,1% sur un mois comme sur un an. TFX atteint 1,8% de part de marché pour le mois de novembre, soit plus 0,1% sur un mois et moins 0,2% sur un an. TF1 série et film suit juste derrière avec 1,7% de part de marché, égal sur un mois et plus 0,1% sur un an pour le mois de novembre. Gulli est très stable avec 1,6% de part de marché de moyenne, égal sur un mois et sur un an. Sister atteint 1,5% de part d'audience, soit une légère hausse de plus 0,1% sur un mois, mais en baisse de moins 0,2% sur un an. Énergie 12 atteint 1,4% de part de marché, soit égal sur un mois mais perd 0,1% sur un an. France 4 est également à 1,4% de part de marché, mais elle baisse de moins 0,2% sur un mois et moins 0,1% sur un an. Canal+ atteint un petit niveau avec 1,2% du public, soit moins 0,1% sur un mois et moins 0,2% sur un an. RMC Story, qui est le nouveau nom de numéro 23, est en forte baisse avec 1,2% de part d'audience,
soit une perte de moins 0,3% sur un mois et moins 0,1% sur un an. La chaîne musicale C-Star atteint un petit niveau avec 1,1% de part d'audience, mais reste égale sur un mois et perd seulement 0,1% sur un an. Chérie 25 est au même niveau avec 1,1% de part de marché au compteur, égale sur un mois et sur un an. On passe maintenant aux audiences des chaînes par groupe audiovisuel. Le groupe France Télévisions est leader avec 28,2% de moyenne, soit une audience de moins 0,4% sur un mois et moins 0,3% sur un an. C'est la plus grosse baisse sur un mois pour un groupe. Le groupe TF1 atteint 27,8% du public, soit une baisse sur un mois de moins 0,3% et moins 0,2% sur un an. Le groupe M6 atteint 13,4% de part d'audience, soit une baisse assez importante de moins 0,3% sur un mois et moins 0,6% sur un an. C'est la plus grosse baisse de part d'audience sur un an. Le groupe Next Radio TV, composé de RMC Story, RMC Découverte, BFM TV, atteint 6,9% de part d'audience et est en forte progression, notamment grâce à BFM TV, qui, on va le voir juste après, a fortement progressé. Le groupe progresse énormément de plus 0,9% sur un mois et plus 1,3% sur un an. C'est la plus grosse performance sur un mois comme sur un an pour le groupe Next Radio TV. Le groupe Canal+ atteint 6,2% de part d'audience, soit une hausse de plus 0,1% sur un mois et égale par rapport à l'an dernier. Et enfin, le groupe Énergie, composé de Énergie 12 et Chérie 25, a rassemblé 2,5% de moyenne, égale sur un mois et sur un an. On passe maintenant aux audiences des chaînes d'information qui sont forcément extrêmement boostées par les scores des Gilets jaunes pour les éditions spéciales Gilets jaunes qui ont boosté les chaînes d'infos. BFM TV est au-dessus des 3% de part de marché, LCI passe devant CNews en progression et France Info au plus haut depuis son lancement. On vient de le voir sur les chaînes historiques, maintenant on passe aux chaînes d'information. Quel score ont-elles fait grâce au mois des Gilets jaunes? On vous donne tous les détails de celle-ci. BFM TV reste toujours largement leader avec 3,4% de part de marché, soit une audience en très forte progression de 1,1% sur un mois et 1,3% sur un an. C'est donc la plus grosse hausse de part d'audience et de part d'audience sur un mois et sur un an, tant sur les chaînes d'information que sur les chaînes historiques. LCI est stable et même plutôt est en forte progression elle aussi, avec 1,1% de part d'audience, soit une hausse de plus 0,4% sur un mois et plus 0,5% sur un an. La chaîne L'équipe atteint 1% et est en baisse de moins 0,1% sur un mois et moins 0,1% sur un an pour ce mois-ci. CNews atteint 0,9% de part d'audience, soit plus 0,3% sur un mois et plus 0,4% par rapport à l'an dernier. La chaîne CNews atteint son record historique depuis sa création, hors période d'Italie bien évidemment. France Info est également à son plus haut niveau depuis sa création. La chaîne prend plus 0,1% sur un mois et prend plus 0,3% sur un an. Que pensez-vous de ces audiences, autant pour les chaînes historiques que pour les chaînes d'information? Quelle chaîne avez-vous regardé le plus ce mois-ci? Les chaînes d'infos ont-ils attiré votre faveur suite à ces éléments des Gilets jaunes? Dites-nous tout ça en commentaire, on vous lira bien évidemment. Et comme chaque semaine, on termine par l'audience de la semaine. Et cette semaine, comme la semaine dernière, on vous parle de deux audiences cette semaine. La première, c'est celle du Ballon d'Or, qui a réalisé un très joli score d'audience pour la cérémonie sur L'équipe. Et on parlera également de Beauty Match, qui a fait un lancement plutôt médiocre sur TFX cette semaine. On vous en parle dans la suite de cette vidéo, mais on commence d'abord par les Ballons d'Or. Très joli score d'audience pour la cérémonie des Ballons d'Or sur L'équipe. Cette semaine, la chaîne L'équipe a diffusé la cérémonie du Ballon d'Or. Quelle audience pour celle-ci? Voici la réponse.
Le Ballon d'Or récompense le meilleur footballeur de l'année. Ces 10 dernières années, le trophée a été attribué 5 fois à l'Argentin Lionel Messi et 5 fois au Portugais Cristiano Ronaldo. Zinedine Zidane est le dernier Français à avoir inscrit son nom au palmarès en 1998. Antoine Griezmann, Kylian Mbappé ou encore Raphaël Varane avaient la faveur des pronostics cette année après la victoire lors du mondial 2018 en Russie. Finalement, ils ne l'ont pas remporté. La cérémonie du Ballon d'Or entre 21h et 22h34 a fédéré 1,2 million de personnes, soit 5% de l'ensemble du public, avec même 5,5% sur les hommes de moins de 50 ans, cible prioritaire de la chaîne. La cérémonie a même enregistré un pic à 1,5 million de téléspectateurs à 22h16. Avez-vous regardé la cérémonie des Ballons d'Or? Que pensez-vous de cette émission? Dites-nous tout ça en commentaire, on vous lira bien évidemment. Et on poursuit ces audiences de la semaine avec le lancement de Beauty Match qui a assez déçu sur TFX cette semaine. Cette semaine, TFX diffusait une nouvelle semaine de son émission Beauty Match, le choc des influenceuses, à partir de 18h20 avec l'influenceuse Luffy à l'animation. Pour rappel, cette émission où on voit s'affronter des influenceuses suivies par des milliers de personnes sur les réseaux sociaux qui vont quitter le monde virtuel pour relever un incroyable défi. Elles vont s'affronter pour des relookings des personnes qui souhaitent changer radicalement d'apparence. L'émission de relooking a captivé ce lundi seulement 104 000 personnes, soit 0,6% de part de marché lundi à 19h20, jusqu'à 19h20 pardon. Un score bien en deçà de l'audience moyenne de la chaîne. À titre de comparaison, le lancement de Beauty Match le 20 août dernier, dans un tout autre contexte, dans un tout autre horaire, avait quand même rassemblé 154 000 curieux et 2,1% du public. Sur l'ensemble de sa diffusion, entre le 20 août et le 7 septembre, la compétition avait rassemblé en moyenne 149 000 téléspectateurs, soit 2% du public. Mais ces derniers jours, les audiences sont remontées, puisque mardi, l'émission affichait déjà une hausse au-dessus des 200 000 téléspectateurs, avant d'atteindre mercredi une importante progression avec autour des 220 000 téléspectateurs sur TFX. Donc ça progresse pour Luffy, mais reste quand même un petit score pour la chaîne qui s'attendait à un peu plus avec un horaire un peu plus avantageux. Que pensez-vous de ces émissions? Avez-vous regardé l'une d'entre elles? Dites-nous tout ça en commentaire, on vous lira bien évidemment. Voilà, j'espère que ce numéro du JT de la télé de cette semaine vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, le commenter, le partager. Et nous on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt, ciao!